Salut la team, c'est Samael, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo particulière, puisqu'on va passer du coup Demos Hard ensemble. Je l'ai déjà passé, mais je voulais faire une voix off en fait, en mode une petite analyse de la game ensemble. Comme vous avez pu le voir, ma canaille elle a que 29k attaque, et j'ai tout misé sur les autres stats. Là, j'ai 46 000 de BP en moins. Et sachant que c'est canaillé, normalement on est censé passer avec la sniper feu vu qu'elle fait d'énormes dommages de pendef et que ce boss là, bah, comme on nous le dit quand on entre dedans, il faut taper avec un boss qui fait de la pendef. Là, ma canaille elle a full hausse de dommages donc entre guillemets c'est pas que ça sert à rien mais c'est que c'est vraiment hardcore. Donc première étape déjà ça va être de le break ultra rapidement. Je vous conseille de vous entraîner. Faites, je sais pas moi, 20-30 retries pour justement essayer de connaître ces patterns le mieux possible et du coup prendre le moins de claques possible pour pouvoir enchaîner le plus rapidement du coup et le break encore une fois assez vite pour enchaîner directement avec Gina et Kanae. Là j'enchaîne sur Kanae du coup, je mets mon Q, je mets une auto-attaque pour débloquer le QTE de Kanae, très important, et ensuite je maintiens le E et en même temps j'appuie sur le QTE. Comme ça vous avez vu ma Gina en fait elle continue de faire son E pendant que je suis sur ma Kanae. Ça déjà c'est un gain de temps énorme parce que du coup on prend de l'avance et c'est relativement important. Mais c'est surtout du coup parce qu'on va faire beaucoup plus de dommages si nos rotas elles sont clean en fait. Et vous voyez, hein, là franchement, je fais pas énormément de dommages, hein, mais au final, vous allez voir que ça va passer du coup si j'ai posté la vidéo, sinon je l'aurais pas posté de toute manière. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre, j'en profite, mon Discord que j'ai créé. On partage énormément de builds, de techniques et tout, d'astuces, etc. Franchement, c'est une petite grosse mine d'informations même, ce Discord-là. Et sinon, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur le Discord sous Leveling Rise FR. Je suis toujours là-bas, donc voilà. La première phase, 2 minutes 20, enfin 23, c'est extrêmement important. Je sais que j'avais pas mal galéré. Je crois mon meilleur temps au début c'était 2 minutes 3 et il partait. Du coup, là j'ai gagné 20 secondes. 20 secondes en vrai c'est énorme, sachant que vous allez le voir, ça va passer à ras du cul. Mais je suis quand même assez content parce que du coup, moins de 50 jours, en vrai, ultra clean. Genre, en moins de 30 jours, j'ai passé Baran Hard, j'ai rempli mon objectif. La démo, je pensais pas le faire aussi rapidement. Mais franchement, je suis assez content. Là, je mets l'ulti pour casser les petits yeux là qui fait pop. Mais bon, j'en ai cassé 3 en une attaque. Donc en vrai, j'avais pas forcément besoin d'ulti. J'utilise rarement les ultis sur Kanae, en vrai je préfère directement enchaîner sur ses phases DPS avec ses compétences, ça fait beaucoup plus de dégâts. Bon après ça m'empêche pas dans les combats serrés comme là de les utiliser pour gagner un maximum de DPS. En vrai le moindre dégât se prend, hein. On va pas cracher dessus, surtout quand on fait des runs pixels comme ça. Là il se barre pour sa deuxième phase à 1 minute 23, en vrai c'est ultra correct aussi. Parce que du coup, après cette phase-là, ça me laisse un peu plus d'une minute pour lui péter la gueule, tout simplement. Donc là, hop, je enchaîne sur Exil, tout simplement pour que mes rotas soient clean. Et vous voyez le petit debuff là à 100 juste en haut. Ça, c'est grave important de le monter à 100 sur votre game. Tout simplement, du coup, parce que vous allez faire beaucoup. Mais alors voilà, par contre, c'est vraiment beaucoup plus de dégâts avec Canaille. Si les stacks des îles sont bien faits et correctement faits. Et là vous voyez le boss, sa vie elle fond. Hein. Je crois qu'il me restait 25 secondes sur ce boss là. Ce qui est vraiment ultra correct. Et vous voyez là j'hésite vraiment pas. Il reste que 7% mais je gride pas. Je prends pas le risque de que ma canaille meure. Je préfère refaire une rota. Tout simplement pour sécuriser le truc et vraiment le réussir. Parce que je vous avoue, je crois que j'ai passé 3 heures dessus au début. Ça m'avait grave saoulé. Donc je me suis dit, en vrai, ça coûte bien de faire une petite rota en prime. Donc là, je crois, je vais vous présenter le build pour faire le cavalier. Mais ouais, c'est ça, ouais, le cavalier.
D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à farm les bonnes bénédictions, hein, enfin les bonnes blessings. Vous voyez, quand vous tapez la liche, vous pouvez aller à gauche, farm des blessings. Bah, les meilleurs blessings à avoir, c'est diminution de coût de la défense. Et là, on peut le voir, ça fait le taf. Et heureusement que j'avais ça, parce que je pense que sinon, je le passais vraiment pas du tout, hein. Là, franchement, j'ai bien chaté sur mes bénés en peu de temps, j'ai pas eu besoin de farm beaucoup. Là, vous avez vu, j'ai passé ma Canae en 8 infamie, tout simplement pour gagner un peu plus de BP et être au-dessus. En vrai, je m'en fous un peu de ces stats. En plus, les stats en infamie sur ma Canae sont affreux. Mais c'était juste pour avoir un peu plus de BP, puisque son score d'équipement, en fait, il est plus élevé en 8 infamie qu'en 2-2-4, tout simplement. Je joue aussi la compétence multi-strike pour break, parce que avec éventail, ça suffit pas. Vu que j'ai pulvérisation en fait en épique, je fais pas assez de dommages, et en plus de ça, je dois garder Canae pour le BP, sinon je suis grave en dessous en prenant un autre breaker, bah pas évolué, parce que bon, on va pas se cacher, il y a que ma team feu qui est bien sur le compte. Et du coup, j'ai dû garder Canae. Bon, Canae, elle est vraiment useless, hein, elle est vraiment là uniquement pour le BP. Je crois que c'est sur lui où ça valide vraiment, vraiment à ras du cul que je vais finir. Je crois qu'il va me rester 3 secondes, un truc comme ça, par là. Et vous voyez, les rotas, je suis pas le meilleur à l'arc et l'éventail, hein. Franchement, je galère un peu. Là, je place des spells dans le vent et tout. Franchement, c'est laborieux comme game. Mais ça passe. Donc en vrai, moi je prends. On pourra critiquer le gameplay, mais en vrai, tant que ça passe, ça me va. Ouais, là il va partir bientôt, je pense, pour sa phase là, avec les cavaliers. Ok, là vous voyez, je prends le temps, j'esquive bien comme il faut, je prends le temps. Là j'attends qu'il fasse son petit coup de patte arrière, comme ça je suis tranquille, il le refait pas. Parce que ça fait énormément mal. Le petit coup de patte arrière là, oh, ça fait mal. Là vous voyez, faut dash et faut redash 2 secondes ou 1 seconde et demie un peu plus tard. Parce que vous avez une deuxième phase de DPS sur cette chose là et franchement, elle fait plus mal que la première quand vous la prenez. Et ça, franchement, c'est aberrant. Ce boss, il est quand même chiant. Moi, je vous conseille quand même d'utiliser Gina dans votre compo. Pourquoi? Parce que Gina, quand vous faites son QTE, en fait, il l'immobilise. Donc en vrai c'est grave rentable. Pour ceux qui ont du mal à gérer en tout cas l'arc et l'éventail, et ceux qui ont vraiment du mal à gérer ces déplacements, n'hésitez pas à le passer avec le gun lumière et le bâton lumière, hein. Moi c'est ce que j'ai fait pour le passer sur mon compte Pay to Win le premier jour de sa sortie. Et franchement ça fait le taf et ça fait encore le taf à l'heure actuelle. En plus, le gun, il break et il stun. Ouais, c'est ça, il break et il stun. Donc en vrai, c'est grave rentable. En tout cas, encore une fois, pour ceux qui ont du mal à gérer ces déplacements. Sinon, effectivement, le mieux, ça reste arc éventail. Malheureusement. C5 de préférence, évidemment. Mais je pense que ça paraissait évident, surtout sur des moss hard. Et là, vous voyez, il me reste un peu plus d'une minute, 30 secondes au timer. Et ça va vraiment, vraiment être à ras des pâquerettes. Alors, je crois que j'ai vraiment mal joué aussi sur la fin. C'est fort possible. Après, comme je vous ai dit, hein, je sais pas du tout jouer arc éventail. Donc bon, ça m'étonne pas. Ah non, je crois que j'ai juste fait... j'ai juste essayé de prendre mes extrêmes évasions sur cette phase-là. Je sais pas pourquoi j'ai temporisé autant. Franchement, ça je ne saurais pas vous dire. Mais je crois que j'étais en vocal à ce moment-là, j'étais en train de discuter et j'ai du mal à faire deux choses à la fois, donc je pense que mon cerveau il a pas dû connecter du fait que je devais aller attaquer. Parce qu'au final, là, on voit bien que 15%, il reste 20 secondes. Là, en plus, il se TP. Là, j'ai eu de la chance que mon arc il se dirige directement sur lui, hein. Là, franchement, je vous le dis honnêtement, sinon, si ça se passait pas comme ça, je le passais pas, hein. Parce que là, vu le timer qui va rester à la fin, là, ça se voit, je speed un peu. Enfin, j'essaie de speeder en tout cas. Et là, j'ai eu de la chance que l'arc retemporise sur le. Enfin, se repositionne du coup sur lui quand il s'est TP. Parce que 3 secondes 12, c'est passé vraiment à ras du cul, hein. On va encore faire, je pense, la run avec Demos avec Sung. Puis ensuite,
Je pense que je vais vous laisser là. Je vais vous laisser sur la run Hunter tout seul. Tout simplement parce que ça va être du coup le même gameplay. En fait, vous allez faire le même gameplay que vous avez fait sur la liche que vous avez vu à l'instant, mais sur Demos. Et là, vous voyez, regardez, hein, je montre bien les béné qu'il faut et franchement, c'est vraiment celle-ci et pas d'autres parce que sinon vous allez galérer. Je vous le dis honnêtement. C'est vraiment les meilleurs béné du jeu et j'insiste vraiment là-dessus, quoi. Et vous avez vu qu'avec la rota, franchement, je prends des attaques bêtes, hein, mais comme je vous ai dit, je ne sais pas trop jouer. En plus, clavier souris, ouah, ça c'est ma bête noire, les gars. Je vous jure, c'est affreux, je sais pas jouer du tout. Donc je fais des efforts, hein, c'est pour vous dire. Après, c'est une run classique, j'ai envie de vous dire. Ça va être, on va taper ces phases classiques, hein. Pour moi, c'est pas un boss qui est relativement dur. Après, je vous avoue, je l'appréhendais quand même un peu du fait des 29k attaques sur Kanae qui est vraiment rien du tout en termes d'attaque. Je pensais vraiment pas le passer avec 29k, franchement. Je suis honnête avec vous. Après, j'ai bien tryhard, hein, dans le sens où j'ai dû faire pas mal de games avant de le passer. Ça m'a bien gonflé d'ailleurs. Je faisais du stream casino en même temps avec un collègue. Enfin, lui streamait son casino en ligne là. Ah, ça me faisait délirer. Ce qui faisait que perdre pendant que je faisais mon démo, c'est que quand je suis arrivé, il a que fait gagner. Enfin bref. Là, vous voyez, Shadow Step, Arc. En fait, c'est toujours les mêmes rotas. C'est toujours vraiment les mêmes rotas. Là, faut bien prendre son temps. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les cercles verts, hein. C'est les cercles verts, je crois, ils redonnent juste un peu de vie ou même pas. Non, je crois qu'ils donnent rien du tout en fait. Donc on s'en fout un peu. Il n'y a pas besoin de tous les prendre, juste suivez bien le chemin. Si vous en loupez un ou deux, c'est pas si grave que ça, mais ça va quand même vous mettre un certain nombre de debuffs sur le dos pendant X temps. Et c'est pas vraiment joli. Parce que les dégâts, ils baissent drastiquement, hein. Moi, je me souviens d'un coup où, quand c'était encore bug, ou quand les ombres elles passaient dans les mauvais trucs, il y avait les debuffs qui s'activaient sur Sung. Quand le démo s'il arrivait, on lui faisait un dégât pendant genre 20 secondes. Oh, c'était affreux. Et là, vous voyez, j'essaie de décaler, hein. J'ai envoyé Magina quand il a commencé à se relever, tout simplement pour garder encore une petite phase où il fait pas d'attaque et je peux lui DPS sa tête tranquillement. Sous Shadow Step, bien sûr, hein, sinon ça sert à rien. Et là, vous voyez, les dégâts, franchement, ils sont présents, hein. Moi, je m'attendais pas à passer Demos Hard aussi vite. J'avais, je voulais, je voulais le passer quand même relativement vite. Parce qu'il y avait Yugomund qui arrivait et que je voulais passer Yugomund en hard. Mais je pense que Yugomund, je vais pas pouvoir le passer maintenant. Je pense que je vais devoir farmer au moins une dizaine, voire une quinzaine de Demos hard pour augmenter des noyaux avant de tenter Yugomund. Mais j'espère pouvoir quand même le taper le plus rapidement possible. Peut-être le mois prochain ou je sais pas, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Parce que oui, j'achète le ticket toutes les semaines à 1000 essences dans la boutique sur le compte free-to-play. Après, ça reste du mode free-to-play vu que c'est des essences que je farm, mais ça me donne quand même une certaine avance en plus du ticket de guild. C'est pas négligeable, on va dire. Ça fait 4 tickets semaine, en vrai, c'est beaucoup. Et là, vous voyez, pendant cette petite phase-là, n'hésitez pas à mettre votre ulti sur Sun, comme ça, vous tuez toutes les petites créatures de merde, là. Vous faites pareil quand vous êtes avec la Team Hunter, quand vous allez gérer Kanae, vous faites votre ulti en plein milieu, et c'est parfait. Ça défonce tout, au moins vous êtes tranquille. Là, je crois il va me rester, je sais plus, il va me rester combien de temps, là. Oh, ouais, puis là, je reste dans l'attaque, là, je sais pas ce que je fais, mais je dois être endormi. Ah ouais, j'ai claqué ma Béné PV quand même. Ok. Ah, j'avais même pas tilté sur le moment que j'avais claqué ma Béné PV. Vous voyez le break, le multi-strike, je l'ai en épique, hein. Et le multi-strike en épique suffit à break entièrement cette phase-là de Demos, hein. Donc,
c'est pas à prendre à la légère en vrai. Vous pouvez la jouer, c'est même très rentable de la jouer, hein. Et là, je finis par un Sonic Stream, je crois, et puis mes corps attaque de l'arc. Ouais, c'est ça. Ah. Non, je finis par un ulti parce qu'il reste 0,27% de vie. Ça, c'est affreux quand ça fait ça. Enfin bref. Voilà, voilà, c'était tout. Vous avez vu comment j'ai passé mon petit démos hard en mode free-to-play. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fera super plaisir. N'hésitez surtout pas aussi à rejoindre le Discord qu'on a créé avec l'équipe. C'était tout pour moi, c'était Samael. On se dit à une prochaine vidéo. Allez, salut l'équipe! Ryan Little.